Bonjour à toutes, bonjour à tous. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de la chaîne Interagilité. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir avec moi Vincent Forbrac et on va parler de SEO Black Hat. Alors Vincent, moi, je sens que la vidéo elle va avoir du succès, hein, parce que rien que quand on commence à dire Black Hat, en général, Ça attire, ouais. ça attire les foules. Et puis, bah, c'est vrai que toi, en plus d'être de venir nous parler de SEO Black Hat, bah, tu es un petit peu un homme de l'ombre, tu es indiscret, qu'on ne connaît pas forcément beaucoup. Donc c'est vachement intéressant de te recevoir, donc je te remercie d'avoir accepté l'invitation. Merci à Et toi écoute, je surtout. te laisse, bah, si tu veux, quelques minutes pour nous parler de toi, de te présenter un petit peu et Ouais, pas puis de on souci. rentrera dans le vif du sujet ensuite. Alors du coup, moi j'ai attaqué le internet sérieusement depuis quelques années maintenant. Heu, j'ai travaillé en fait, je me suis lancé plutôt dans la technique, parce que j'ai travaillé pour des hébergeurs nord-américains, ce qui me permettait d'avoir un double emploi entre la France et le Canada grâce au décalage horaire. Du coup, j'ai fait ça quelques années, à peu près 3 ans. Heu, puis après je me suis dit: «Merde, on va peut-être partir dans l'édition plutôt», et puis de fil en aiguille, je suis plus, dans l'édition maintenant et j'ai monté ma boîte et ça va. D'accord, donc toi aujourd'hui une grosse partie de ton boulot, c'est de faire de l'édition de site? Voilà, c'est ça, j'ai quelques clients SEO, D'accord. j'ai quelques agences en client où je fais des tâches pour elles aussi et j'ai mon réseau de sites et 2-3 MFA qui tournent par-ci par-là et puis voilà. OK, ça marche. Alors, on en a discuté juste avant le début de l'enregistrement. Moi, je t'avais découvert dans une vidéo de la formation de Woods, Black Hat Money, Mmh. et dans une de ces vidéos, tu avais eu une magnifique phrase qui était de monter une stratégie SEO Black Hat maîtrisée et rentable. Donc je me suis dit qu'on allait partir de cette superbe citation qui t'a bien fait rire quand je te l'ai, redit tout C'est à ça. l'heure. Et bah, écoute, déjà la première question que je voulais te poser, bah, qu'est-ce que c'est que le Black Hat? Alors Black Hat, ça attire, il y a beaucoup de enfin, il y a beaucoup de façons pour le Black Hat, hein. Il y en a qui vont se dire Black Hat, c'est le hack, il y en a qui vont dire Black Hat, c'est le spam. Le Black Hat pour moi, c'est une fin d'arriver à un moyen. Voilà. Il y en a qui vont y aller avec du white light, donc ils vont faire peut-être un netlinking plus propre, et cetera. Et le Black Hat, finalement, c'est juste les moyens que tu vas mettre en œuvre pour arriver à ta fin, tout simplement. Mmh. Donc en Black Hat, tu peux faire du lien Black Hat, tu peux Mmh. voilà, moi je pars sur ce truc-là, le déploiement de site, tu peux le rendre un peu Black Hat. Quand tu vas monter un, 2, 3 sites, tu peux monter 10, 50, 100 sites. Mmh. Ça va avec l'esprit Black Hat, on va dire. Mais pour moi, c'est plus la méthode et les moyens mis en œuvre pour arriver à ta finalité. OK, ça marche. Donc toi, à ton niveau aujourd'hui, toi, tu fais quand tu fais de l'édition de site, donc toi, tu une de tes façons de bosser, c'est de venir, créer, X sites sur une thématique, si j'ai bien compris? Alors moi, j'ai un petit problème dans mon cerveau, c'est que tout ce que je fais pour un site, je, je dois et je veux pouvoir le faire pour 100 sites. Mmh. Donc, automatiquement, si je fais un site sur une thématique immobilier, ben, je vais en faire 10 ou 50 derrière direct. Donc, en fait, tout ce que je fais, je le multiplie. OK, ça c'est intéressant. Donc toi, tu es dans cette logique, un petit peu comme on en avait parlé avec François Tréca qui d'ailleurs m'avait bien parlé de toi aussi à l'époque. Tu avais Mmh. été un axe d'inspiration pour lui, sur sa Ça, ouais. méthodologie Ouais. d'automatisation. Toi, tu pars de l'idée qu'il faut tout automatiser? Heu, automatiser, oui, bien sûr. Après, il y a différentes façons qu'on verra peut-être, mais, c'est surtout le fait de pouvoir le faire en masse, on va dire. Mmh. Automatiser, tu peux automatiser un site, mais est-ce que tu vas pouvoir automatiser l'installation de 100 sites? Mmh. Voilà, c'est différent. Est-ce que tu vas pouvoir fournir du contenu pour un site ou pour 100 sites? En fait, jusqu'à maintenant, hein, tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai prévu, j'ai toujours pensé pour démultiplier les installations, en fait. Alors, ce que je comprenne bien, donc aujourd'hui, on parlait d'immobilier, tu te lances dans une thématique sur l'immobilier. Mmh. Donc première chose que tu vas faire ta stratégie de mots-clés, tu vas chercher les mots-clés, ce qu'il faut que tu attaques? C'est ça, donc différentes façons. Après, tout le monde les connaît plus ou moins. Si on a déjà des sites sur l'immobilier, on récupère les mots-clés Cherche Console, et Mmh. cetera. Ou si on n'a pas de site dans la thématique qui rentre là-dessus, on peut lancer des sites un peu spam indexing pour récupérer des mots-clés. Alors, tu viens déjà de me sortir un mot là qu'il va falloir que tu m'expliques, le spam indexing.
donc c'est une technique, en fait, voilà, c'est une technique où tu vas publier beaucoup, beaucoup d'articles de contenu sur un site pour inonder la SERP d'un coup et faire indexer les pages facilement, et cetera, et pouvoir monter. Bon, ces quelques années, ça a quand même pas mal changé. Mmh. Avant, on pouvait faire des sites avec 10 000 articles, même plus, 100 000. J'ai vu des sites à 100 000. Puis maintenant, Google a quand même compris pas mal de choses. Il faut réduire petit à petit ces articles. Mais oui, c'est le fait d'inonder le site d'articles et spammer un peu la SERP. OK, donc là, que je comprenne bien, donc toi aujourd'hui tu bosses avec du WordPress? Exclusivement, ouais. Exclusivement avec du Ouais, WordPress. ouais. Donc toi, tu as des techniques aujourd'hui qui te permettent avant même d'automatiser sur des centaines de sites, Mmh. déjà sur un site, tu vas aller créer un site avec, alors historiquement peut-être des centaines de milliers de pages, aujourd'hui un petit peu moins si j'ai bien C'est ça. compris. Tu vas aller créer du contenu, Mmh. comment dire? Optimisé sur certains mots-clés. C'est ça. D'accord, mais là, pour créer, des centaines de milliers de pages, j'imagine que tu rédiges pas, toutes ces pages avec tes petits doigts? C'est ça, donc c'est un peu l'aventure BHM Generator qu'on a fait avec Romain Écoute. Mmh. et Valentin après. Donc du coup, avec Romain, on a quand même pas mal bossé avant sur une version, on va dire alpha d'un générateur de contenu. Heu, donc à l'époque, on scrapait la SERP nous, et cetera. On récupérait le contenu, on avait un script. Le script utilisait des ressources abominables. Puis après, on est parti sur BHM Generator, qui est quand même plus évolué. Et finalement, ça nous permet de construire des textes optimisés. C'est de la bouillie, hein, c'est pas. Voilà, l'humain qui lit ça, il rigole, mais, Mmh. mais Google, il rigole moins, quoi. Donc il le prend au sérieux et il continue de l'indexer correctement. Donc finalement, ça te permet BHM de lancer de une à ce que tu veux, quoi. Donc là, c'est-à-dire, on est capable aujourd'hui de créer du texte de manière automatique qui plaît à Google. C'est ça. Et ça marche encore. Et faut le faire différemment. Je veux dire qu'on a lancé ça, c'était il y a 2 ans peut-être déjà. Mmh. Il y a 3 ans, on a été encore notre alpha qui marchait très bien. Là, on s'aperçoit que finalement, c'est différent encore. Parfois, maintenant, on va mettre plutôt des bouts de phrases, des bouts de Mmh. paragraphes, ou on va peut-être plus faire des pages de 3, 4, 5 A de mots. Peut-être que maintenant, ça suffit. Donc, D'accord. du coup, voilà, faut s'adapter. Il y a des thématiques, ça marche toujours, d'autres moins, d'autres plus, ou différentes. Mais Donc toi, ta génération de contenu, ce sur quoi tu travailles, tu vas scraper des bouts de phrases à droite à gauche et tu les mélanges en gros, enfin je simplifie certainement, hein, mais tu vas récupérer du contenu qui est positionné dans la SERP et tu c'est ça. recrées du contenu à partir de tout ça? À partir de ces mots, même pas des phrases, on reconstruit des Ouais. phrases, en fait. D'accord, tu reconstruis Donc, des phrases à voilà, partir avec les mots. D'accord, oui, ça évite tout c'est ce qui est ça. problème de contenu dupliqué, enfin surtout d'un point de vue En fait, il y en légal, a parce zéro, hein. qu'après Sur ouais, BHM, contenu dupliqué, je crois que ça a osé, mais 0%. d'accord, À OK. partir de là, À partir de là, tout va bien. c'est ça. OK, donc ça, c'est de la génération de bouillie. Est-ce que tu as d'autres exemples de génération de contenu que tu utilises ou pas d'ailleurs, mais qu'on pourrait présenter aux personnes qui nous suivent aujourd'hui? Parce que moi, j'ai entendu parler de spinning, entendu parler Ouais, de texte après, à trous. voilà, c'est ça. Après, il y a beaucoup le spinning là, avec Oriane, là, quand tu as fait Mmh, la vidéo, qui est très intéressante aussi. Ça revient à la mode. Ça l'a jamais quitté la mode, il fallait s'y intéresser en fait. Mais voilà, ça revient de plus en plus fort et ça repasse de plus en plus facilement dans la SERP en fait. d'accord, OK, et Ouais, la donc, traduction, d'articles, ça fonctionne toujours ça ou c'est un peu moins ça marche, mais après, il faut peut-être partir sur d'autres pays. Tout ouais, le monde traduit les mmh, US, les Anglais, mmh, l'Espagne, l'Italie. mmh, Euh, Il y a beaucoup de pays dans le monde, faut aller très loin pour être tranquille maintenant. Mais ça OK, marche, ça marche. d'accord. Donc là, aujourd'hui, on revient à notre exemple de l'immobilier. Là, tu te lances dans ta thématique. Tu commences à lancer donc tu avais déjà, on va dire, quelques sites qui t'ont permis d'avoir des stratégies de Mhm, mots-clés. Donc tu vas sélectionner tes mots-clés. Donc tu as un outil, donc BHM Generator, toi, qui te permet d'aller, générer du contenu en fonction de ces mots-clés-là. c'est Et ça. donc tu vas générer sur un site, combien de pages aujourd'hui, du coup? Ça Alors, dépend de la thématique, j'imagine? Ça voilà, dépend ça dépend. de ouais. Il y a des thématiques où il y en a qui vont la connaître en disant ce mot, mais tu dépasses pas 10 pages en gros. Euh, D'accord. voilà. Ah ouais. Sinon, Global, il filtre tout de suite. Le célèbre filtre 4 pages, là. Ouais. Plus de 10 pages, c'est hors. Il y a une thématique en Alors tu peux particulier. juste nous réexpliquer en 2 minutes l'histoire du filtre 4 pages là?
Ouais, donc moi je surnombre 4 pages, mais en Ouais. fait, Google, après ça arrive sur le site web. Mmh. J'ai un site client qui a pris un filtre, on sait pas pourquoi et en fait, je sais pas, en fait, il te filtre les pages, il te passe la plupart des pages en index secondaire. Mmh. Elles existent, tu fais un site de points, l'URL de ta page, elle existe, sauf qu'elle apparaît plus en index primaire. Mmh. Donc du coup, après ça, pour refaire indexer quelque chose dessus et cetera, c'est pas facile, pas facile. La seule chose que j'ai vue, c'était des pages qui avaient un contenu assez proche les unes des autres Ouais. et du coup, l'autre, il filtre. Ouais, parce que la problématique que tu as là quand tu génères, ta bouillie, c'est que finalement tu vas générer, 10, 50, 100, 1000 pages, mais finalement sur les mêmes mots-clés au final, quoi. Voilà, sur la il y a vraiment une thématique, une sémantique assez proche, Ouais, tu vas faire la loi Pinel entre guillemets. ouais. Si tu fais 50 ou 100 pages ou 1000 pages sur la loi Pinel, ça sera c'est pareil quoi, Oui. c'est Ouais et du plié. coup, père Google, il doit avoir du mal à s'en sortir, quoi, savoir quelle page choisir, C'est ça et je pense qu'il a sorti ce filtre-là, ce célèbre filtre 4 pages, après c'est mon intuition, mais et finalement il y a des sites wide Mmh. qui sont touchés. J'ai un mec là qui est venu avec Indexer Express me dire: «Essaye de me faire indexer cette page et tout» et le filtre, c'était un site white qui était sur les enfants, je crois, sur les enfants, mais filtré. Mmh. Filtré, le mec, il faisait des articles très propres et cetera. Ouais. Filtré, rien Mmh. à faire. C'est fou, hein? OK. Donc tu vas générer donc ces X, centaines de pages et grosso modo, enfin 10, 100, 50 en fonction, voire, beaucoup plus quoi. Il y a des thématiques où tu te C'est ça, les permets d'aller, thématiques. à des milliers de pages du coup? Il y a des Ou, thématiques où ouais? je fais encore 2 000 3 000 pages, D'accord, ouais. où ça OK, passe largement, largement. Mmh. excellent. Et donc tu attends après de voir un petit peu ce qui se passe sur site, comment ça répond? Ou tu vas Heu, le dupliquer tout de suite? non, je duplique tout de suite, D'accord. parce qu'en fait, je suis sûr de mon template, Ouais. je suis sûr de la construction de mon site, je suis sûr de mon contenu, donc tout de suite, si j'en lance un, j'en lance 10, 20, 30, 40, 50. J'attends pas de savoir s'il prend pas, parce que avec ce filtre, avec les expis qui repartent pas, il y a beaucoup trop d'aléas, avant d'arriver aux problématiques de la thématique ou de ton site. Mmh. Donc du coup, je me dis: «Tu en lasses 50, si tu en as 20, 30, 40 qui prennent, Mmh. Donc c'est dans ta bénef». logique, tu commences par racheter une cinquantaine de noms de domaines expirés. C'est ça. Tu viens utiliser tes générateurs, enfin, on va parler après de comment on va créer les sites puisque tu Mmh. vas nous montrer, tu as un outil, plutôt sympa à nous montrer. Mais tu vas générer, 50 WordPress avec, des thèmes différents, j'imagine, pour éviter un petit peu les footprints, ce C'est genre de ça, ouais, ouais. choses-là. Tu viens pousser ton contenu de manière 100 automatisée et grosso modo, tu vas voir ce qui prend ou ce qui prend pas, quoi. C'est ça. Mais après sur les 50 sites, je vais faire 3 installations à peu près. Ouais, Une qui va créer du contenu tout de suite, on va dire 1000 articles tout de suite. ouais, Une installation qui va créer plutôt 50 pages par semaine sur X temps, et cetera. Puis au bout du compte, je m'aperçois encore que quand tu mets le contenu tout de suite, ça tout de prend mieux, suite. quoi. Ouais, Ouais. ouais, ça Après, ça dépend des thémas, quoi. mmh, Il y a des thémas, bon, théma, il te faut 3 4 pages, mmh, pas plus. ouais, ouais. Des fois, tu lances des 20-30 sites avec 3 4 pages, c'est et finalement, ça suffit. Et donc là, ces sites, donc on parlera de leur indexation tout à l'heure, mais tu vas réussir à venir les positionner dans la SERP de Google, avec des vraies bonnes positions, quoi. Du coup, tu arrives sur de la bouillie, plus des sites comme ça autogénérés, à venir prendre des positions, C'est ça. Après, ce qui fait la différence avec tes titres, THN, mmh. après voilà, des titres un peu travaillés qui ressortent Oui, dans la puis SERP, la voilà. qualité de l'expiré aussi au départ, j'imagine, enfin le À la base, c'est sûr. avec un pourcentage de chance, hein, est-ce qu'il va repartir ou pas? Mais C'est ça, tu as quand même ce pourcentage de chance qui est de plus en plus gros, ouais. mais pareil, après tes sites sont travaillés, tous les titres, Mmh. c'est un truc, voilà, la plupart des sites de spam, tu vas les voir sur la SERP, tu les reconnais sur la SERP, il y a pas de majuscule, ça veut rien dire et cetera. Heu, Moi, je pourrais te montrer des sites où finalement tu le vois dans la SERP, tu as le titre, il t'interroge, quoi, tu vas cliquer dessus. Mmh. Alors finalement derrière c'est de la bouillie, quoi. Mmh. À partir de là, tu as un meilleur CTR et ça passe mieux, quoi. On parlera un petit peu plus loin de ce qu'on fait de cette bouillie, si on la montre à l'utilisateur ou si on se fait,
du cloaking pour montrer autre chose, quoi. Mais malgré tout, là, donc tu me dis que, alors on va pas forcément rentrer dans le détail de la génération de contenu parce que bon, Mmh. on pourrait aussi en mode un tout petit peu moins black, un peu plus grey, aller acheter des contenus, rédiger nos contenus nous-mêmes. Enfin, voilà, Tout à fait. on peut lancer 50 pages, manuellement, hein, je serais tenté de dire, c'est faisable. Mais malgré tout, il reste quand même, 50 WordPress à venir créer, des domaines à venir pointer, des scripts à installer et cetera. Donc, là, j'imagine que tu y passes tes nuits et tes jours à faire ça? J'y ai passé des nuits et des jours. C'est plus trop le cas maintenant grâce à l'outil que j'ai sorti. En fait, c'est un outil que j'avais créé quelques années en arrière pour ce besoin-là, en fait, pour déployer en vitesse des sites. Avec Romain, là, on a lancé beaucoup de sites à, à faire cramer les serveurs, Ah, etc. on a une J'ai petite ma petite. visiteuse. Et du coup, il nous fallait une solution pour déployer rapidement des sites. Euh, Dis coucou. Coucou. Salut! Ma chérie. C'est les Et, vacances? ouais. Et du coup, ouais, il nous a fallu. Ça m'a perdu le fil. Ouais, il Ouais, on fallait. était en train de dire que tu avais passé tes jours et tes nuits à créer des sites Voilà, c'est WordPress. ça. Et en fait, au début, donc, voilà, il nous fallait une solution pour pouvoir déployer rapidement les sites. Cette solution est apparue avec les lignes de commande en Oui, terminal. le WP CLI, le fameux. Voilà, un peu ça, mélanger un peu l'API de ces panels, etc. Ouais. Et en ligne de commande, j'arrivais à déployer plusieurs sites. Et puis Mmh. petit à petit, je suis arrivé sur l'interface. Et petit à petit, il me fallait notre module, notre module, notre module. Donc à la fin, j'avais beaucoup de modules que j'ai rassemblés dans un outil qui maintenant me sert à, à toutes sortes de publics en fait. OK. Bon, dis-moi, est-ce que tu veux nous montrer un petit peu à quoi ça ressemble cet outil-là? Ouais, tac. Alors je précise, hein, il ne sert pas uniquement à faire du black hat, hein, Non, du tout. il est tout à fait, adapté aussi pour faire du white hat. Alors on peut l'utiliser, si on veut faire du black, mais, on peut surtout Alors s'en voilà, servir pour automatiser. et tu vois, finalement, j'ai peut-être 10% de gens qui font Ouais, du black hat avec. ouais, tout à fait. Ouais, Et j'ai 90% de gens, c'est les éditeurs de sites. ouais. Encore ce matin, là, j'ai fait une démo, là, une agence avec 4 personnes en face de toi, tu vends ton outil Mmh. et les mecs, donc, ils ont déjà leur bise installée, ils ont leur process. Et finalement, ben, ils vont refaire des réunions pour changer leur méthode Mmh. de travail pour utiliser l'outil. Mmh. Parce que je les ai convaincus en voyant les fonctions, ils se sont dit, bon, c'est ça qu'il nous faut. Et on va réfléchir à chambouler nos process pour l'utiliser, quoi. C'est juste fou. Ouais. Ah et moi je veux bien voir, je veux bien voir l'outil parce Alors, que j'avoue que je n'ai jamais eu l'occasion de jouer avec encore. Je l'ai vu des démos passer, mais c'est vrai que ça fait un petit moment que j'en entends parler et j'ai bien envie de voir comment ça se passe. tac là, hop là, est-ce que tu vois l'écran? Ouais, nickel. Ok, parfait. Web Editor. Donc cet outil-là, et j'ai passé des nuits blanches dessus, ouais, comme tu disais. Ça, je veux bien le croire, ouais. Mmh. Ouais, en fait, j'avais des outils d'installation à droite, à gauche, pour publier du contenu, etc. Et puis, j'avais déjà des clients en infogérance. Parce que au début, j'ai attaqué avec l'infogérance, je suis Mmh. plutôt sur le côté technique. Euh, donc, j'ai récupéré Oh, des on en outils. reparlera tout à l'heure, mais aujourd'hui, toi, tu vends aussi des prestations d'infogérance aujourd'hui? C'est ça, de Ouais, moins en moins. d'accord. Mais voilà, j'ai commencé avec ça. OK. Et du coup, les clients me disaient, putain, mais t'as ça, tu peux pas le mettre sur une interface, etc. Et puis Mmh. voilà, on arrive à cet outil-là. Bon, si je résume aujourd'hui, moi, quand je veux faire monter un WordPress, j'essaye de me rappeler un peu de tout, mais grosso modo, je vais commencer par acheter un nom de domaine. Bon, jusque-là, j'imagine que ça, c'est peut-être c'est pas dans ça. l'interface. Non, pas pour l'instant. Partir du moment où j'ai le nom de domaine, bah, il faut que j'ai un hébergeur. Une fois que j'ai l'hébergeur, il faut que je fasse pointer mon domaine vers l'hébergement. Il faut que j'installe un C'est certificat, ça, c'est que ça, c'est ça. j'installe un WordPress, que j'installe des extensions, C'est que ça. je Donc, pousse du contenu, du coup, que je fasse indexer. Puis voilà, je ouais. pense que si j'ai vu ça, j'ai fait à peu près le tour de En ce que je fait, fais c'est ça, manuellement, quoi. le problème, c'est ça, c'est tout faire ces étapes, en fait. Et là, finalement, à part l'achat de domaine, mais qu'on va bientôt mettre, D'accord. il faut tout faire, hein. Eh oui. Tu vas pouvoir tout faire. C'est-à-dire que, bon, on va pas passer sur toutes les options peut-être, mais la force de Web Editor là, c'est vraiment l'installation
et le module rédacteur. Mmh. Les installations, c'est-à-dire qu'on va pouvoir installer des sites sur un hébergement, cPanel. On va bientôt plugger sur des serveurs dédiés là, chez Nexilam. D'accord, OK. Ouais, il y a un éditeur là qui nous a demandé de plugger ça, donc on va le plugger. Et du coup, tu vas pouvoir installer des sites, un ou plusieurs sites, sur une ou plusieurs thématiques, facilement. Le point fort, c'est là, c'est vraiment les templates. Par exemple, un template de site, c'est une archive all-in-one. D'accord. OK. Donc, une archive all-in-one, c'est une installation WordPress qui est vierge. Tu as mis tes plugins favoris. Donc Euh, All-in-One, WP Migration, hein, pour le rappel, c'est c'est ça, ouais. l'outil qui permet de migrer un site internet, d'un WordPress. On l'exporte et on peut le réimporter, Voilà, n'importe où. c'est ça. Sauf que nous, on va l'utiliser différemment, c'est-à-dire qu'on va créer un site. J'appelle ça un site vierge. Mmh. Il n'y a pas de catégorie, il n'y a pas de nom. Par contre, il y a tous tes plugins. Mmh. Il y a toute ta configuration. Et ça, tu vas t'en servir comme base, en fait. Ouais. Et cette base-là va te servir pour tous tes sites. Ouais. Parce que finalement, tu vas pouvoir créer Ouais, plusieurs. ça, ouais, typiquement, c'est le genre de truc qui peuvent être même totalement white hat pour une agence, Ah, hein. Finalement, l'agence qui a alors bon, elle peut le faire avec un Softaculous ou d'autres, hein, mais aujourd'hui, une agence qui a systématiquement la même base de site, les mêmes plugins, les mêmes réglages de c'est ça. sécurité, etc. Elle prépare sa base et avec ça, elle peut venir le recréer autant de fois qu'elle veut. Ok. C'est ça. Donc, du coup, ben, le truc, c'est ça, quoi. Donc, si tu as ta base de WordPress qui est là, tu l'uploads, c'est terminé. Et ensuite, tu vas pouvoir configurer, personnaliser ton template au maximum. C'est-à-dire que là, on va prendre le template. Là, j'ai fait MFA, mais on était parti sur l'IMO. Voilà. Ouais, peu importe. Voilà, l'immobilier. On va pouvoir, si on a une rédactrice, lui dire bah, écoute, fais-moi 200 titres neutres sur l'immobilier. On va les coller ici. D'accord. Donc, à chaque installation, on ira prendre aléatoirement un titre sur le site pour le mettre sur le site. Ok. On fait la même chose pour slogan. Tu dis à ta rédactrice allez, fais-moi 500 slogans Mhm. neutres sur l'immobilier. Tu les colles là. Les catégories, ouais. Catégorie générale, on va pouvoir les spinner. C'est-à-dire que chaque installation aura la catégorie par défaut de WordPress différente. Là, tu peux mettre T2 par exemple, Hmm. T3, etc. Tu as ta catégorie immobilier, tu veux créer d'autres catégories sur WordPress, tu les rajoutes Ok. ici. Hmm. Tu peux aussi les spinner pareil. Mhm. C'est-à-dire qu'à chaque installation, tu auras un titre, un slogan et des catégories différentes. Ok. Donc finalement, une agence qui fait de l'édition de site pour son client, Hmm. pour PBN, pour vendre des Hmm. articles ou Hmm. n'importe quoi, il bosse une demi-heure sur un template là. Ouais. Et hop, Le ça lui template, ça leur génère. sert toute l'année. Bien sûr. Et finalement, aucun de leurs sites se ressent. Pareil, Est-ce si que tu veux j'allais un dire site les thèmes, donc tu peux choisir thème, aléatoirement des thèmes ou choisir ceux que tu voilà. veux mettre dedans. Ok. Alors au début, on a mis ici, là, tu pouvais mettre tes thèmes, Ouais. WordPress, du répertoire WordPress. Mhm. Et puis nous, on a créé une quarantaine de thèmes qui sont déjà optimisés pour le SEO. Donc c'est les thèmes du répertoire WordPress aussi. Ouais. Il y a des shields de thèmes. Du coup, voilà, à chaque installation, ça va prendre un nouveau thème. Ok. Pour ceux qui font un peu du Du script, script, ouais. voilà, tu peux mettre des points SH, tu en as plusieurs, tu as des Des commandes commandes, ouais. WPClick. Ouais, pour Voilà. directement créer tes menus, etc. C'est Ok. ça. Mais on va l'intégrer en façon visuelle, ça, pour Ouais. les menus. Ouais. Ça sera plus simple. Un deuxième script qui s'exécute à plus 5 minutes. Un troisième script qui s'exécute à la fin des installations. Ça, voilà, j'ai quelques clients en BHM Generator où on D'accord, va ouais. configurer leur Ok. plugin. Ok. Donc finalement, les Donc là, tu as templates, créé un template de un site que template, tu ouais. vas pouvoir réutiliser ad vitam aeternam. Ok. C'est ça. Donc en fait, c'est ta base, bah, tu peux la dupliquer facilement. Quoi, voilà. Ouais. Template, tu fais template santé, tu Ouais. changes tout ça et c'est réglé. Quoi. Ok. C'est sans fin en fait, c'est sans fin. D'accord. Ça, voilà, le template. Bon, après, je vais pas te montrer les serveurs pour connecter, c'est pareil, pour connecter un compte cPanel. Mhm. Voilà, tu as un compte Switch par exemple. Ouais. Je leur fais beaucoup de pubs, mais ils sont vachement. Ils sont pas mal, tout le monde les apprécie C'est et clair. ça file.
contre cPanel. Les DNS, tu mets le host. Hop. Utilisateur, le mot de passe. Et tu enregistres. Donc là, ça n'a pas marché. Pourquoi? Il y a 2 points. Hop. Ouais, donc là, tu peux venir mettre l'ensemble de tes comptes cPanel que tu as un peu de Voilà. partout. OK. Là, j'ai connecté. Ah, je t'ai perdu. Cliqué. Ah, c'est bon, Si tu en as on a eu une plusieurs, tu peux les. micro-coupure, mais OK. Ouais. Ouais, donc du coup, ça te permet de connecter tes comptes cPanel très facilement. Toi, tu Ouais. as 4 champs. Tu les rajoutes, tu peux dupliquer ça à plusieurs. Donc toi, l'outil là, Voilà. il fonctionne. Il faut avoir un cPanel, il faut avoir du cPanel pour que ça fonctionne. cPanel. C'est la base. Tu peux avoir un serveur dédié sous cPanel. Oui, Si tu as un serveur dédié avec WHN ou cPanel, bien sûr. on Ouais. peut se connecter aussi en mode route, en fait, entre guillemets. Ouais, Alors, on a intégré pour un client le CentOS Web Panel pour les connaisseurs. d'accord. Ouais, Ça, puis on va rajouter Nexilan là bientôt. Là. ouais, OK. Si vous voyez la vidéo, j'attends vos nouvelles. Euh, Ça, puis pareil, je vends des comptes cPanel, mais ça, c'est plus pour dépanner certains clients qui veulent pas s'embêter à aller chez un hébergeur D'accord. connecté, donc ils Donc ça, passent par c'était ouais, c'est tes voilà, hébergements à toi. Tu peux, sur les serveurs tu vends dédiés et toi-même des comptes c'est ça. cPanel. D'accord. Et alors, Web Editor x2, c'est ah oui, d'accord. Tu as plus de sites, non sur le, non, c'est un Voilà, ce autre. type de compte, voilà, j'ai fait une petite promo, allez, D'accord, ça marche. 50 € l'un, 97 l'autre, D'accord, OK, ça marche. et j'en OK. dois. Et donc là, ouais, sur un cPanel comme ça, tu peux aller poser 30 domaines de ce que Voilà, je moi vois. j'ai limité à 30 parce que je suis pas là pour faire la concurrence au de Switch, parce que c'est des serveurs de Switch. Hein. D'accord. Donc du coup, pour pas faire concurrence, entre guillemets, je limite à 30, voilà. Le Hmm. mec qui veut ses panels chez moi, c'est 30 domaines et basta. D'accord. OK. Voilà, donc ça, voilà, on a connecté, Pratique. on a fait notre template, on a connecté nos sites, et donc on parlait de domaine tout à l'heure pour changer les DNS. Exact. Voilà, sur Internet BS, on est plugué, Cambridge, on est plugué, Namecheap, on est plugué, et Cloudflare, on est plugué. OK. C'est-à-dire que là, quand tu vas installer, tu t'occupes de plus rien. C'est pas mal. Voilà. Donc l'installation, c'est tout bête. Hein. J'ai préparé ce domaine. Hop, tu peux voir là, les DNS, hein, ils sont sur Cloudflare encore. Mhm. Et ben on va l'installer. On va choisir un serveur, celui-là. Hop. Registar, on va mettre Internet BS, compte 1. Donc je peux changer soit l'entrée, soit le name server. OK, Euh, ouais. Mhm. Ça, template de site, on va prendre un Mhm. peu. La petite nouveauté, c'est qu'on a modifié le HTTPS SSL, que maintenant on l'active par défaut. Oui. Avant, il fallait cocher pour l'activer, maintenant on en fait l'inverse. Ouais, s'ils le veulent pas, ils le désactivent. Ouais, OK. Voilà, et ça va avec le reste. Quoi. Et IP D'accord. Extender, bien sûr. Là, beaucoup d'agences s'en servent. Alors pour les gens qui ne sauraient pas, XP Extender, je te laisse réexpliquer rapidement. Voilà, c'est un pool d'adresses IP que vous avez sur ces panels. Il y en a 200 et quelques, je sais plus, j'ai plus compté. Hmm. Et là, donc, à chaque installation, à chaque site, on va attribuer une adresse IP en random. Donc l'installation, c'est tout simple. Tu fais ça. Voilà. Mais l'intérêt de faire ça, c'est pour essayer de se cacher un petit peu. Ouais, se cacher, je sais pas si ça cache vraiment. Parce que en fait, je remarque que beaucoup d'agences, quand ils font l'édition de site, ils mettent leur mention légale, etc. Donc Ouais. je cache, voilà, pas trop. Hmm. C'est plus pour le SEO et Google, on va dire. Pour que Google ait une IP différente. Hmm. Voilà, c'est tout. Parce qu'après, si tu laissais Cloudflare en DNS, finalement, c'est pareil, tu serais masqué derrière une IP. Donc, On serait masqué, mais il faut savoir que Cloudflare, tout le monde dit c'est super. C'est bien pour une chose, c'est juste pour le cache, quoi, à la rigueur. hmm. Parce que finalement, la paire de DNS qui t'est attribuée à ton compte, elle est Hmm. unique. Hmm. Donc si tu installes 100 sites, les 100 sites auront les mêmes DNS, il n'y a que toi qui as ces DNS. Donc Ouais, t'es pas caché, quoi. ouais, ok, Si tu veux ouais, cacher ton réseau, tu peux pas. Non. je vois. Donc voilà, là j'ai installé un site. C'est tout con, mais là on va voir. Donc ça refresh. Hmm. Non, c'est pas encore refresh. Si. Ah non, non, pas encore. Ouais.
Après, la gestion de la propagation des Oui, DNS. oui, oui, tout à fait. Ouais. Du coup, là, c'est pas celui-là que je n'ai plus un. Peut-être un. Hop, attends. J'ai essayé de te faire. Enfin, voilà, ça. J'ai pas pris le bon cPanel. Mais en gros, là, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est connecté à cPanel. Hmm, On a déclaré la nom de domaine. On hmm. a téléchargé WordPress. On a restauré ton archive. On a configuré ton site. On a activé le SSL, on a configuré le SSL, on a déclenché le SSL. Et à la fin, tu reçois un rapport CSV Ouais. de l'installation avec toutes les données, base de données, toutes les infos, toute la data, ton site est connecté directement. Dans ta liste de Voilà, sites, ok. la liste de site, voilà, il est là, il est installé, il est connecté. Et à partir de là, ben, tu peux le gérer niveau rédaction, par exemple. Mhm. Donc là, j'ai installé un site, mais si tu veux en installer plusieurs, Oui, tu listes tes noms de domaine là et c'est voilà quoi. parti. Ok. Là, tu en mets autant que tu veux, quoi. Voilà. Je sais que 50, 100, ça passe, parce qu'on a fait l'installation de façon à ce qu'il n'y ait pas de timeout, en fait. Donc ça passe. D'accord. Donc là, l'avantage, c'est quoi finalement? Voilà, le plus long, c'est de déclarer la nom de domaine sur ces panels. Mais là, Ouais. en 30 secondes, j'ai changé mon DNS, j'ai installé mon site, j'ai configuré mon site. Il n'y a pas photo. Moi, Ouais, et potentiellement 50 sites, quoi. et potentiellement 50 sites. Moi, j'ai un client, un assez vieux client, qui a de longue date plutôt, pas si vieux en âge. Et lui, il installe 3-4 sites par mois, pas plus. Ouais. Mais il a pris aussi. Parce qu'à chaque fois qu'il me dit, moi, je suis pas technique, je m'en Ouais, ouais, fous. ouais, comme ça, il a On y son a fait ses panel, templates. il a son template qui est tout prêt, et ouais, tout à Moi, fait. il me dit, installer les sites, ça me prend 2 minutes. Hmm, Moi, je suis pas technique, il me faut une après-midi pour les faire. bien sûr. Moi, l'outil est remboursé en rien de Ouais, temps, quoi. bien sûr. Donc, du coup, voilà, c'est très, très facile de faire ça. Je vois que tu es sur le compte de John Muller quand même, hein. C'est Même ça, ouais. John Muller a un compte chez toi, quoi. Donc forcément. Il a voulu tester, ouais. Bon, alors donc là, on a un site, mais ce site vierge, et toi, tu as intégré donc, dans l'outil la possibilité d'aller commander du contenu, c'est ça? C'est ça. Alors, après, je tout à Ah, l'heure. ouais, rafraîchissons. Du coup, hop, attends, je switch ici. Ouais, voilà, c'est bon. Donc, le site, je vais te montrer. Hop, ça, tu couperas peut-être. Voilà, mon site. Voilà, c'est super bien installé. Mon super titre. J'ai les catégories, les menus, mention égale, mon template, voilà. Basta. Le SSL. Donc là, tu as déjà une page Contactez-nous et mentions qui sont prêtes Ouais, parce qu'elles étaient dans l'archive de WP Press ou c'est ça, c'est ça, D'accord, ok. c'est ça. Et du coup, toi, tu as déjà tes catégories qui sont créées. Tu as le Ouais, menu, tu as un design. Il n'y a pas de truc de lien footer ouais, vers la source du ouais, thème, du etc. thème, ouais, Donc, tu ouais. as à peu près optimisé SEO, on va dire. Hmm. Et puis voilà, tu es prêt. Donc là, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux aller publier du contenu. Par exemple, si je fais ça, je récupère mon site, je récupère les catégories. D'accord, on peut directement depuis ton interface venir saisir du contenu. Ok. Ouais, premier article. Voilà, j'écris mal. Hein. On peut renseigner la métatitre, la métadescription. On peut Ok. mettre. Enfin, voilà, quoi. Créer du Tout contenu. simplement. D'accord. On publie. L'article est en ligne. Terminé. Excellent. Voilà. Et tu peux aussi, par exemple, ça m'arrive souvent que les rédactrices fassent des erreurs, ce qui est normal. Du coup, qu'est-ce que tu fais? Tu vas ici, tu récupères ton site, tu recherches ton article Mhm. et tu l'édites D'accord. et tu l'updates. C'est-à-dire que Et ton article. toi, tu donnes un accès à Web Editor aux rédacteurs. Ils ont un accès spécifique pour eux pour venir modifier les Ouais, c'est sites? ça. Non, eux, non, ils Non? modifient pas. Enfin, les contenus, je veux dire, modifier Eux, ils peuvent te publier. Tu vois, le process d'une commande peut-être sera peut-être plus simple, plus parlant. Ouais. Donc, du coup, c'est pour montrer qu'à la suite de l'installation d'un site,
il est connecté, tu peux tout de suite Mmh. publier dessus. J'ai un client qui voulait des updates des produits Des produits WooCommerce. WooCommerce, ouais. Donc là, ça update la description des WooCommerce. D'accord. C'est tout bête, mais pareil, il s'est fait des templates où il importe ses produits. Mmh. Il commande à ses rédactrices des fiches un peu optimisées Mmh. et il update ses produits. OK. Ça, tu peux, voilà. Donc, le truc un peu sympa, c'est ça, en fait, c'est Writers. Euh, Writers, ça va te permettre de créer des commandes, commander des articles à un ou plusieurs rédacteurs. Euh, OK. Tu peux te servir de tes rédacteurs. Mmh. Donc, tu les invites tout simplement, hein, tu fais Ah, je ça. crois que tu as une Christine, toi aussi, dans tes rédacteurs? C'est ça, ouais. Bon, bah, Nom, prénom. c'est pas ma femme, hein. Pourtant, ma femme s'appelle Christine et elle fait de la rédaction, mais c'est pas elle. Et du coup, tu les invites et eux reçoivent un petit chemin pour se connecter, c'est très Ouais, simple. d'accord. Tu peux plugger Whitepage, OK, tu peux plugger DeepL, OK. et je propose des rédacteurs offshore et freelance. D'accord. Pareil, j'ai des clients qui n'ont pas de rédacteur. Ouais, ouais, tout à fait. Ça peut arriver des fois que tes rédacteurs sont tous occupés, enfin, Voilà, du coup, ouais, ben, ils m'ont dit, ben, mets-moi à dispo tes rédacteurs. Et puis finalement, rédacteurs offshore qui font très 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 bien le taf. Euh, je ouais. souligne, c'est vraiment, vraiment correct. Voilà. OK, top. Du coup, Writer, c'est quoi? C'est plusieurs projets. Toi, il y a Gary qui m'a commandé, Danny, Mmh mh. Grant aussi. Grant. Ils C'est avaient besoin. un bon client, ouais. Mmh. Du coup, Writer, c'est plusieurs projets, c'est multi-projets. Sur un projet, tu peux commander des articles, soit par tes rédacteurs ou mes rédacteurs, soit par Whitepage. Mmh. Tu peux importer les articles De de BIM, BIM ouais. Express. C'est qu'ils ont Tiens, sorti leurs articles là. pour les gens qui connaissent pas, tiens, explique-nous en 2 petites secondes ce que c'est que BIM, BIM Express. Donc BIM, en fait, ils te vendent des lots de contenu. Ils ont un surplus, mais je pense que maintenant ils rédigent exprès pour ça aussi. Euh, Ils vont te vendre des articles déjà rédigés sur des lots de 10, 15, 20 articles, je sais plus. Mmh. Et du coup, là, tu peux les importer directement dans tes projets. Et je crois même qu'ils vendent des packs d'articles, spécifiques pour Next Next Level, Level, non, c'est ouais, ça? c'est ça. Ouais, il me semble, C'est ça, c'est ouais. vrai. Mmh. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on l'a. Je crois que c'était pour Next Level on l'a fait D'accord. ça. Ouais. Ça, puis tu peux, pareil, là, tu peux par exemple importer des commandes. La force aussi de Web Editor, c'est que je peux ajouter, modifier, pas modifier, ajouter pour un client Ah oui, assigné. tu crées un fichier de CSV de commande et boum, ça t'intègre tout, Voilà, d'un coup. j'ai un client qui passe ses commandes sur Excel, il a son Ouais, drive, c'est ça, ouais, ouais. il crée déjà ses commandes à l'avance, etc. Il me dit, putain, il faut que je les importe une à une dans ton outil. Je dis, bah, Mmh. attends, je te fais un truc CSV. Mmh. C'est Ouais, bien arrivé, quoi. sûr. Mmh. Et là, il commande à ses rédacteurs directement. Il se fait plus chier. OK. Donc, une commande, ça se passe comment finalement? C'est simple, hein. Tu prends ton sujet, tu Mmh. choisis ton rédacteur, tu choisis une deadline, Mmh. le nombre de publications, si tu as un brief. Souvent, quand on met plusieurs euh, publications, c'est qu'on connaît les titres. Oui. Donc, tu peux les mettre là, par exemple. Hop, tu commandes. Voilà. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as ton rédacteur qui a reçu un email comme quoi, il y a une nouvelle commande à rédiger. Du coup, j'ai passé sur le partage d'écran. Hop, comment ça marche? Tac. Est-ce que tu vois là maintenant le compte rédacteur? Ouais. Parfait. Donc là, je suis sur l'interface rédacteur. OK. C'est toi. Donc lui, le rédacteur, il a reçu une alerte comme quoi il avait une nouvelle commande à faire. Mmh. Il peut cliquer dessus. Il a le sujet qu'on a dit là. Il a les infos, 2 articles. Il peut voir sa commande. Là, il a le brief, il a le nombre de mots, la deadline. Si on a rajouté des liens, des encres. Mmh. Et puis surtout, il a les articles qui sont déclenchés. D'accord. Il a déjà en fait la matrice des articles. Ouais, tout à fait. Donc après, tout simplement, hein,
L'interface qui est assez un peu évoluée aussi. Il rédige tout simplement son article. Mmh. C'est auto-sauvegardé. D'accord. Parce que juste souvent, Pratique. c'est tout bête, mais le mec, quand je me suis aperçu, c'est que les mecs, ils perdaient, je sais pas pourquoi, des fois, ils perdaient la connexion. Mmh. Donc, j'ai les rédacteurs qui écrivaient là-dessus depuis 30 minutes, Ouais, tout à fait. qui sauvegardaient pas le truc. Et Ouais. puis ils me disaient, putain, j'ai perdu mon Wi-Fi, j'ai perdu mes données, etc. Ouais, Alors, non, mais ouais, typiquement, ouais, c'est des du coup, choses, là, toutes les 1 seconde et demie après la fin d'une action, c'est enregistré. je Donc là, fais un peu de enfin, on fait un peu de souvent, on fait de la rédaction aussi, nous, sur PrestaShop, puisqu'on est plus, orienté ouais, e-commerce. On utilise pas mal PrestaShop pour faire de la rédac et typiquement, PrestaShop, c'est un outil qui a la fâcheuse tendance de se déconnecter assez facilement et voilà. c'est vrai quand tu rédiges, pendant une demi heure et si tu pas été un peu, si tu pas sauvegardé au fil de l'eau, c'est sûr que quand tu enregistres, tu as tout perdu donc ouais, bien C'est pratique ça, ça. c'est pratique, ouais, c'est pratique. Donc là, à chaque une action, 1 seconde et demie, je crois, après l'action, ça enregistre. Tac. Ça, tu peux mettre une image à la une, par exemple. Hop, tu peux régler le permalien sur Mmh. un permalien spécifique. Mmh. Tu peux rentrer ton Ton métatitre, titre, ta description. métadescription. OK. Si ton rédacteur a besoin Il a besoin de d'informations, plus d'infos, ouais, je vois ça, ouais. il t'envoie un message et tu reçois par email et tu lui réponds. Top. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il enregistre, il valide. Toi, tu reçois un mail comme quoi il a fini la commande et tu peux aller travailler, quoi. Tac. Hop, je vais rebasculer sur l'autre. Hop. Donc là, quand tu reçois l'article, il est pas publié automatiquement, tu as une Non, phase alors, de relecture quand même? Ou tu as voilà, des options de publication automatique, non? Comment ça tu as les options. Mais tu vois, ça n'a pas ouais, marché d'enregistrer. Hop là. Mais non, tu vois, j'ai un petit bug bon, sur ce c'est pas compte-là. grave, ouais. Voilà. Donc, non, non, au moment où tu crées ton projet, en fait, tu peux choisir, quand tu crées un projet, sélectionner un site et autoriser le Ouais, rédacteur à publier directement. OK. C'est-à-dire que quand tu as confiance en ton rédacteur, Ouais, tu balances ses commandes et lui, il publie directement. OK, Tu ça plus rien à faire. marche. Ouais, top. Donc là, tu as une petite phase. Bon, je vais passer sur un autre parce que j'ai un petit bug là. Donc voilà, tu as ton résumé des commandes. Mmh. Tu as le petit rond, la petite pastille verte quand c'est livré. Mmh. Tu vois, celui-là est livré, publié. Celui-là, il n'est pas livré. Voilà, tu as toute l'info. Et à partir de là, OK. tu peux publier sur un site. On va prendre lequel? Celui-là, c'était lequel notre site tout à l'heure? C'était lui. On va prendre lui, Urban. Et là, c'est pareil que tout à l'heure, hein, et on publie directement. Voilà. OK. Donc, du coup, ce qui est bien aussi, c'est que finalement, tout est logué, tout est tracé. On ne l'a pas encore fait, ça fait quelques temps que je dis, mais on va s'en occuper là. C'est qu'en fin de mois, on va faire des reports PDF euh, Mmh. sur les sites, le nombre de publications, tu vois, les trucs comme ça. Parce que j'ai des éditeurs qui vendent beaucoup de liens et qui aimeraient avoir les stats, qui a un tel site, tu publies tel article, tant d'articles, etc. Ouais, eh oui, forcément, ouais. Ouais. Donc là, pour l'instant, on log en bas, tu vois, tu as quand même l'info ici, c'est publié tel jour, telle date, sur tel site. Et bientôt, chaque fin de mois, les mecs vont recevoir les reports sur leur truc. OK. Et ben, dis donc, ça en fait du boulot. Bon, dis-moi, là, j'ai mis 150, 200 WordPress que j'ai créé là avec ton outil. Donc ça s'est créé un petit peu automatiquement sur mes cPanel. Je sais pas forcément trop, après je sais presque plus trop où ça se trouve entre guillemets. Tu gères des sauvegardes toi ou tu as des systèmes de Alors, non, c'est un peu la mode en ce moment, là, cette voilà, question. c'est la question du Euh, moment, mais c'est sauvegardé où? ça, moi, quand j'installais des serveurs dédiés, j'en installe toujours un peu moins, j'installe des serveurs, je dis à mes clients, ben, il faut les disques en RAID. Tu sais, le RAID, ça te permet de Mmh. dupliquer les données d'un disque à l'autre. Mmh. Si tu as un disque qui crame, tu as un autre, etc. Après, je dis, quand tu as 2 disques qui crament, c'est plutôt rare. Bon, ok. Après, les backups, tu as un backup storage, Bah, des fois il y a data center complet qui crame alors bon. voilà, et je lui dis, ben, voilà, le risque, là, sur ta sauvegarde, c'est que le data center, il crame. Mmh. Alors, toi, c'est plus une excuse valable que ce que je dis, Non, quoi. c'est plus d'excuses C'est un valables. argument, quoi. Non, je gère pas, c'est beaucoup, beaucoup de responsabilités. Ouais. Euh,
que je voudrais pas assumer pour aussi peu, en fait. Donc là, ouais, charge à Ouais. chacun d'avoir la sauvegarde de son hébergeur, source de son Après, hébergement, quoi. les hébergeurs, c'est leur rôle. Voilà, ce qui arrive en VH, c'est malheureux, c'est triste. Mmh. C'est pas tous les jours non plus, quoi. Mmh. Ça, c'est peut-être pas dit que les mecs qui travaillent aujourd'hui dans l'édition de titres, c'est pas dit que dans leur carrière, ils revoient ensemble de données cramées. Non, C'est ouais, pas c'est sûr. sûr. C'est sûr. Donc ça, je gère pas par contre là. D'accord, ça marche. C'est côté hébergement et c'est très bien comme ça. Parce qu'après, les mecs, ils se reposent sur toi finalement. Voilà, la 2e question qu'on doit te poser aussi systématiquement, mais bon, là, tu es en train de m'aider à multiplier le nombre de WordPress. Bon, WordPress, c'est sympa, mais on sait qu'un WordPress, c'est piraté à peu près tous les 3 jours. Donc, comment tu m'aides à gérer ça? Toi, tu as des notions de mise à jour de WordPress? Enfin, j'imagine déjà que toi, dans tes templates, encore que dans la mesure où c'est moi qui crée mon template, je peux mettre des extensions à la con, des choses comme ça. Donc, comment est-ce que C'est ça. Alors, au début, on l'avait pas fait, puis là, on va le faire. On a déjà dessiné l'interface. C'est-à-dire que dans ta liste de sites, ici, hop, on a rebossé l'interface et ici, tu auras la notion des updates à faire sur tes sites et que tu vas d'accord. pouvoir déclencher. C'est-à-dire que tu iras ici et tu verras tout de suite avec une pastille rouge et un petit chiffre à l'intérieur, tiens, tu as 4 plugins, 2 thèmes, une update WordPress à faire. OK. Et là, tu vas pouvoir mettre à jour directement les trucs. On va le gérer, Un c'est prévu. un peu un main WP, mais C'est à la ça, sauce web editor. c'est ça, je voulais pas le faire. Et beaucoup me demandent, et voilà, je dis, allez, on va le faire. Puis comme ça, en fait, si tu veux, c'est leur site qui travaille, c'est pas mon site. Mmh. C'est pas moi qui vais me connecter, c'est leur Oui. site. On a fait, Ouais, voilà, on inverse ce process, c'est pas nous qui allons chercher l'info, c'est leur site qui nous envoie l'info. Donc voilà, ça passe. On a OK. réussi. Alors je vois dans l'interface là des petites choses qui m'attirent l'œil. Là, je vois un menu, netlinking. Qu'est-ce qu'il y Ouais. a là derrière? Alors, NetLinking, donc Indexer Express, mon deuxième outil d'indexation. Alors Euh, qu'est-ce que c'est que ça, Indexeur Express? Bon alors, moi je connais parce que j'utilise un petit peu, mais explique-moi ce que c'est ça, Indexeur Express, parce que tout le monde ne sait peut-être pas ce que c'est ça. alors, ça aide et ça favorise l'indexation des URL ou des sites. Parfois, on sait que le moteur de recherche met des fois trop de temps, plusieurs temps à indexer une page, et de plus en plus maintenant. Mmh, de plus en C'est-à-dire plus maintenant, de ouais. plus en plus, ouais. Du coup, nous, on a plusieurs technos, plusieurs process qui font que Google va prendre en compte ta page plus vite que la moyenne. Pas Alors toutes, j'imagine que tout ça, c'est secret industriel, mais c'est ça. En fait, comment est-ce on que vous agrège beaucoup pouvez, de choses ouais, pour d'accord, faire que, voilà, il y a plusieurs process, on agrège plusieurs choses. d'accord. Euh, voilà, il y a plus, les grosses agences, les gros éditeurs, ils savent à peu près comment faire. Mmh, Euh, de le faire en masse, moi je pense pour un, je pense toujours pour 100. mmh, bien sûr. Le faire pour plusieurs, et voilà, ça marche toujours. OK. Euh, voilà, bon, après ça marche. Et donc tu peux, de mémoire, sur Indexeur Express, donc tu viens mettre, une URL ou X URL, peux C'est choisir même ça, ouais. un délai, d'indexation, je crois, C'est ça, tu tu mets tes URL ici, tu veux que ça soit sur 5 jours, d'accord. c'est-à-dire qu'on va prendre tes 100 URL, on va Mmh, les faire sur 5 jours pour pas que mmh, ça c'est souvent quand c'est le même domaine. ouais, Je dis aux gens, quand tu veux indexer 200 URL d'un même domaine, mets-le sur 5 jours, tu es tranquille. Euh, d'accord. donc voilà, ça c'est comme c'est mon outil, je l'ai intégré avec, heu, j'ai limité à 2000 URL par mois, heu, voilà, Mmh. c'était le petit bonus. Après je Spot, qui est mon réseau, enfin mon réseau, une partie de mon réseau, où les gens peuvent filtrer. D'accord. Ah, Euh, tu vends du backlink là, à l'intérieur de Web Editor? c'est ça. Il n'y a rien de fou. Je fais pas de concurrence à personne, c'est vraiment interne, tu vois. Euh, D'accord, c'est ton réseau à toi que tu mets à disposition de tes c'est clients, en ça, fait? c'est D'accord. ça. Donc voilà, il y a un peu de tout. D'accord, ouais, donc il y a Voilà. tu as différents niveaux de prix en fonction de la force du domaine, quoi, du coup, Voilà, et là je les ai laissés à 12 euros, c'était quand j'ai lancé ça. J'ai oublié de la monter. Mais la force, c'est que finalement, j'ai laissé les petits prix, bon, ils vont rester entre 12 et 35 euros à peu près. La force, c'est que finalement, les gens vont pouvoir choisir une date de publication, hein. mmh.
ils vont pouvoir commander du tiers 2 dessus. Ah, excellent. Donc, du coup, Ouais, directement, tu commandes le nombre de tiers 2 que tu veux sur l'article c'est que tu viens de ça. créer. Alors, le tiers 2, c'est pas des web profils, quoi. C'est pas du spamco, Ouais, c'est les articles qui pointent vers ton article. d'accord, ok. Ça prend son sens. C'est-à-dire que Ouais, là, pour 30 euros, tu as un lien vers ton site ouais. et 2 liens vers ton article. Ouais, c'est excellent ça. Ça C'est pas mal, hein. prend. Voilà. Donc, moi, je baisse mes tarifs pour inciter les gens à commander le tiers 2. Ouais. Finalement, ils sont contents, ils ont des liens qui pointent vers leur article, ça prend Mm, son sens. Et moi, je suis content, ça augmente mes RD. bien sûr. Tout le monde est content, ça mange pas de foin, 30 balles, Eh oui. voilà, Eh oui, 39, oui, tout à fait. c'est Oui, pas puis fou. bon, ça permet, on le sait, hein, faire du lien vers le lien, c'est quand même quelque chose qui est souvent oublié C'est et ça. qui est très bénéfique. Donc, Parce que les ok. mecs, ils vont acheter beaucoup, beaucoup d'articles, mais Et là-dedans, donc, j'imagine que, enfin peut-être pas d'ailleurs, mais les articles que tu vas créer, tu vas les passer toi-même dans l'indexeur express pour qu'ils s'indexent c'est plus ça, ouais. rapidement? Ouais, d'accord. Là, en fait, si tu veux, chaque publication qui sort de Web Editor, Mmh. bon, comment il est là, passe par Indexer Express. OK, ah oui, d'accord, c'est Chaque, l'option. OK. voilà. Ça, il y en a qui ne veulent pas, Mmh. qui désactivent. Mais tu peux la laisser activer. Et donc là, chaque publication, elle part Indexer automatiquement. Ça marche, ouais. Ça, donc netlinking. Après, tu as une petite interface de suivi des commandes. Là, il n'y a pas de commande. Ça, puis des web profils. Donc, web profils, c'est des trucs. C'est des web profils purs et durs. OK. Ouais, donc là, d'accord, tu vends aussi toi tes web profils du coup. Tu Voilà. vends des web profils. OK, ça Là, je marche. passe avec Flo là, qui gère Zeno. C'est du Zeno, tout simplement. D'accord, tu bosses avec, Ouais. Flow là-dessus. D'accord, ça marche. Donc, du coup, voilà. On a mis c'est 3 euros le web profil. OK. Tu rentres ton URL, tu rentres un chiffre je l'ai marqué où, voilà, entre 1 et 36. Tu veux 20 liens sur cette URL. Mmh. Tu passes ta commande, tu as tes web profils. Excellent ça. Ouais. Puis là, je suis en train de développer un peu plus ce truc pour arriver à peu près à 100, 150 web profils de qualité. D'accord. Parce que là aujourd'hui, Toujours, tu ouais. à peu près, tu en as combien aujourd'hui du coup à peu près là? Là, 36, mais j'ai trouvé une autre 36. techno là, qui m'en fournit à Ah peu oui, près c'est une marqué trentaine de 36, ouais plus. d'accord, ça marche, Euh, OK. je pense arriver à peu près une centaine de web profils, mais avec des liens aussi derrière qui poussent tes web profils. Toujours pareil dans le même Ouais, esprit. eh oui, toujours du Voilà. lien vers le lien, toujours. Ouais, oui, Toujours, parce que toujours. il faut que ça s'indexe au web profil et que ça ait un peu de poids. Puis c'est pas OK, assez fait, quoi. Tout le monde en parle, mais personne ne le fait. C'est ça le c'est truc. clair, c'est clair. Ouais, tout Tout à le monde fait. le sait qu'il faut faire des liens sur des liens, mais Tout le monde, mais oui. personne ne l'a mis dans le process. Alors, c'est pour ça que moi, mes process, je les pense comme ça les gens ils le font. OK, d'accord. Voilà, netlinking, c'est ça. Après, bon, il y a deux, trois trucs sympas, comme l'export GSC, c'est pour exporter tes mots-clés à Cherche Console, OK, qui a un petit bug là, il faut qu'on règle. Ça, c'est pour compter les articles. Je vais le faire, tiens. Hop, c'est pour compter les articles. Attends, j'avais fait abondance. Hop, ça compte les articles d'un site, en fait. Un site WordPress. ouais, Voilà. 6 articles sur webeditor.network. OK, ça C'est tout marche. bête, mais si tu as un concurrent, tu sais pas combien d'articles il a, tu le passes ici, tu le sais. OK, OK. Alors on va j'ai peut-être deux trois questions à te poser, mais Ouais, après bien tu me sûr. diras si c'est peut-être pas inclus pour le coup dans l'outil aujourd'hui, mais peut-être que c'est des choses que tu feras un jour, mais tu as un moyen de suivre l'indexation du coup d'une page ou, de savoir si elle est indexée ou pas, savoir si, il y a des mots-clés dessus? Non, tu as pas plugué ça toi, aujourd'hui? Euh, non, moi je l'ai. Quand tu as créé un article quoi, un nouvel article, tu crées ton article, quelques jours après, tu viens vérifier si c'est indexé ou pas, non, tu as pas ce J'ai pas trouvé d'appli, hein. En d'accord. fait, voilà, je sais qu'il y avait Kevin de Subserver qui fait ça, mais faut qu'on regarde parce que ça coûte. Mmh. Voilà, checker une page indexée, ça coûte. Voir comment on peut en arriver à l'intégrer. Parce que bon, j'avais essayé moi-même de faire un truc, mais la gestion des proxys, voir proxy qui est banni, le mettre en Mmh. quarantaine, le sortir de la quarantaine, etc. C'est un job à part, quoi. Ouais, OK, ça Du coup, il faut que je marche. trouve une appli qui marche, et une fois que j'ai une bonne appli,
Par Ça peut contre, il se me faire. semble que tu as un truc, je vois la monitoring qui permet de t'assurer que tes sites sont live par contre, hein? Voilà, Ouais. alors ça, c'est pas trop mal. Je dis Mmh. bien pas trop mal parce que, au début, c'était vraiment tip top, en fait. Tu rentrais un site, on prenait un screenshot du site. Donc on prenait le titre, la description et Mmh. le H1, Ouais. le code HTTP et on allait faire un check toutes les 4 heures s'il y a Mmh. quelque chose qui bougeait. Mmh. Si ça bougeait, on t'alertait. Au début, ça marchait très bien, sauf que maintenant, il y a beaucoup, beaucoup de sites. Et du coup, on a un Mmh. peu des problèmes de tuyauterie, on va dire. Ouais, ouais, je comprends. Et du coup, ça cafouille un peu là-dessus. Euh, on est en train de bosser en parallèle à rajouter cette fonction, parce qu'en fait, si tu veux, on installe un plugin sur tes sites Ouais. pour pouvoir faire la liaison de tout ça. Mmh. Et on est en train de bosser sur une techno que c'est le plugin qui va nous remonter les Ouais. infos. Ouais, tout à fait. Donc du coup, à partir de là, ça va être Oui, tip top, après je pense. c'est tu tranquille après. Ouais. OK. Bon, avant qu'on quitte le partage d'écran là, est-ce que tu peux, expliquer aux gens qui seraient intéressés par ton outil comment ça fonctionne d'un point de vue, pricing? Ouais. Alors, pricing, tac. Donc, je fais, c'est pas que je fais, c'est que j'ai décidé de faire en fait des prix trimestriels ou annuels. Mmh. D'accord. Tout simplement parce que je veux prendre le temps pour mes clients. D'accord. Des clients qui vont prendre l'outil un mois, qui vont essayer, qui vont me Mmh. poser 15 000 questions, je ne vais pas pouvoir y répondre par manque de Mmh. temps. C'est dommage, parce qu'après, c'est de la mauvaise pub, ils ne seront pas contents et c'est pas le but. Moi, le mec qui prend l'outil, il prend 3 mois minimum. Mmh. C'est-à-dire qu'il aura le temps de l'utiliser et surtout que j'aurai le temps de l'aider. Ouais. Moi, j'ai des questions sur Skype tous les jours. OK. Euh, Ouais, donc toi, tu es dispo, pour tes voilà, ça me utilisateurs, permet de me rendre dispo en fait, c'est ça le truc. OK. Donc l'abonnement trimestriel, ça fait, j'ai trois formules. Mmh. Script qui va gérer que la rédaction, pas les D'accord. installations. OK, ça Parce que marche. maintenant j'ai 2 clients qui l'utilisent, mais qui gèrent que le rédacteur. OK. Ils installent pas de site, ils ont rien installé, ils ont que des Bien rédacteurs. sûr, ouais, ouais, tout Heu à fait. et la version agency, c'est en fait, c'est que si tu veux te connecter à plusieurs et cetera, parce que je voulais faire une petite barrière entre l'éditeur et l'agence. Ouais. Mais la formule que je disais, c'est celle-là, c'est 149 € par mois, Mmh. trimestriel. En annuel, ça passe à 124 €. OK. En fait, ça me permet tout simplement de prendre du temps. Moi, les OK. clients, ils installent. En général, ils ont des questions, je réponds, je leur fais une démo. Si 15 jours après, ils ont oublié, on recale un Donc là, rendez-vous, ça on ouais, reprend 1 heure, enfin, il n'y a ouais, pas de ouais, tout souci. à fait. Ouais, Donc ça te donne accès au crédit indexeur express, tu as accès à tout c'est là du ça. coup, tu peux, venir acheter tes web profils et tes netlinking en plus bien sûr de l'abonnement et OK, ça C'est marche. ça, ouais, ouais. Puis après, voilà, là, pour l'instant, j'ai un seul client qui a arrêté l'abonnement parce que, plus le temps de gérer. Mmh. Mais alors là, pour l'instant, tout le monde est content Oui, parce que de toute façon et ça suit, ouais. à partir il peut très bien arrêter, voilà, même C'est s'il a ça, ouais. monté 200 sites, il peut très bien arrêter l'abonnement. Ces sites continuent à vivre tranquillement, sur C'est leur ça, ouais, serveur, c'est totalement, ouais. totalement déconnecté donc OK. En fait, à partir du moment où tu prends le temps avec tes clients, Oui, les oui, mecs bah, sont contenants, après, bien sûr, hein. Ouais, ouais, c'est tout vrai. à fait. Oui, et puis Moi, bon après, j'en ai qui l'utilisent pas souvent, hein, qui l'utilisent 2-3 fois par mois mmh. et le mois d'après, ils ont oublié ce qu'il fallait faire. Du coup, Non, c'est pas mais la c'est peine. vrai que là où, enfin, le calcul, il est en effet vite fait, hein. Si aujourd'hui tu automatises pas et que tu crées, ne serait-ce que 2 ou 3 WordPress, dans le mois, tu as largement gagné ton argent à mettre 150 € sur la table, quoi. Il y a pas de débat. C'est ça, ouais, bah, après tu vends 3 articles, hein, Ouais, 2 articles, ouais, c'est bon. Et ouais, là, tu en as beaucoup. ouais, tout à fait. Mais voilà, moi, ça me permet de prendre le temps, en fait, c'est ça le truc. Moi, Ouais, si un client, le mois prochain, il veut encore 1 heure de démo perso pour lui faire un template, pour l'aider dans ça, puis on fait, quoi. C'est ça le truc. OK. Bon allez, ça marche. Je te propose qu'on arrête le partage d'écran. On va essayer de reprendre un petit peu notre fil conducteur, puisque là, du coup, on a quand même beaucoup parlé de choses, presque white hat, hein, finalement. Bon, l'achat de liens, on va dire que c'est black et Ouais, voilà, après, mais bon, l'outil est quand même très, très white hat. Si on revient un tout petit peu sur notre promesse de départ du black hat, maîtrisé et rentable, moi je voulais
te reparler un petit peu de ta génération de contenu automatisé dont on a parlé tout à l'heure et donc de ta bouillie qui est quand même pas très propre. Cette bouillie, toi, aujourd'hui, tu as tendance à la montrer à l'utilisateur ou tu viens cloquer, rediriger vers d'autres sites? C'est-à-dire que tu montes la bouillie à Google et tu viens cloquer? Comment ça fonctionne tout ça? Voilà, donc la bouillie, c'est crade. Même si, comme dirait Romain, c'est de la bouillie de qualité. Ça, c'était la phrase d'un des ventes. On fait de la bouillie, mais de qualité. Ok. Et non, on cloque. Donc, clocking, D'accord, soit tu mets un iframe, soit tu rediriges 301, soit tu. Donc, tu caches au visiteur. Au visiteur, tu montres le beau site et à Google, tu montres le sale site, d'accord. entre guillemets. Donc, voilà, en général, tu cloques sur des contacts forms, sur du Mmh. lead. Ouais. Ouais, ou de l'affiliation ou enfin ce que tu veux quoi, mais Ouais, ce qui te rapporte de l'argent, donc tu montres c'est ça. des vraies choses qui te rapportent de l'argent et tu laisses la bouillie de qualité à Google. Bon, mais dis-moi, là, c'est bouillie de qualité, avec, bon, du backlink plus ou moins de bonne qualité, de l'expi, bon, à la base bon, mais ça tient, 1 mois, 2 mois, 2 ans? Comment ça parce qu'on dit que c'est du «churn and burn» entre guillemets ou du, Alors, oui. rank and bank, hein, mais aujourd'hui, est-ce que c'est des choses qui sont un peu plus, qui ont un peu plus de pérennité dans le temps ou, Alors, j'allais te dire, il y a 2 ans, quand on s'est mis avec Robin, on a Mmh, beaucoup lancé de sites. C'est là où on avait donné le tips pour les sous-domaines. Heu, on faisait un site ouais, et 50 sous-domaines ouais, qui venaient entre eux. ouais, C'est juste fou comme ça marche ça. Ça marche plus différemment. ça a eu marché. Ça a eu marché et ça marche différent. Heu, On oui, parlera là, tout à l'heure aussi, tu me feras penser, des liens entre les sites justement, tiens, mais, voilà, revenons à en ce on lançait, on savait que les domaines, ça allait durer 2-3 mois. mmh, Voilà, c'était une rotation et c'est pour ça qu'il y a des outils, parce que tous les 2-3 mois, on relançait 100-150 mmh, sites. C'était comme ça tout le temps. mmh. Aujourd'hui, non, c'est peut-être 24 heures, 48 heures. Ah oui, Tu prends une théma, tu lances cet été, là, il va se reconnaître. Il a pris pour 2 000 € de, je sais plus le chiffre, d'expiré. Il a lancé et en bout de 48 heures filtré. ah oui, Eh ouais, faut changer les méthodes. Voilà, donc si le filtre, il apparaît facilement 48 heures, 72 heures, tu as le filtre. C'est grillé, d'accord, tu peux plus rien faire. d'accord. Heu, Ah oui, donc aujourd'hui, la génération de contenu, massive, elle est quand même bien, filtrée par Google, quoi. voilà, sur les thémas, là, je dis théma, ça tient, ça fait 1 an que ça tient. D'accord, ouais, donc tu as Voilà, des thémas encore où ça tient et des thémas où le filtre est actif c'est et ça. Il y a des thémas que ça tu passe, hein. tiens 2 jours, quoi, ouais, Ouais, donc là, ouais, théma, 1 500 articles, je crois, ça passe, ça fait 1 an. ouais. Ça fait 1 an, là, au mois de juillet, là, je crois. Ils tiennent, OK, 100 sites qui tiennent et basta. ouais. Pas de pas de report spam, pas spam, mais rien, ça, pas de filtre. Là, les sites que tu crées, tu fais systématiquement des sites, thématisés ou des fois tu vas peu faire des sites un peu plus généralistes? Bah, ça va dépendre des toujours les thémas. Toujours des thémas? Ouais. Une théma où je vais balancer pas mal d'articles sur les mêmes thématiques. Je sais que j'ai des thémas qui sont plus sensibles, où le sacré filtre à Google arrive très vite. Du coup, là, on va créer 2-3 pages sur chaque thématique. Mmh. Comme ça, un NDD, on va y mettre 10 pages avec 5 catégories. 2 pages par catégorie, et ça fait ce que ça fait, quoi. Tu as des, sans dévoiler de secrets industriels, là, tu as des exemples de thématiques où ça tient 48 heures, là, actuellement et Le dating, d'accord, OK. ouais, dating, comme tout le monde l'a connu il y a 2 ans, quand Ouais, avec Romain qu'on a lancé, là, tout le monde c'est nous a un peu ça. copié. Vous en Heu, avez tellement fait aussi que ouais, vous avez tellement généré tellement de pages. on s'est tellement fait copier aussi, C'est surtout. ça, oui, oui, c'est ça, oui. C'est le Oui, jeu, hein, c'est le oui, jeu. c'est Report ça. spam et tout, c'était sacré. Ouais, là, tu lances ça, comme on l'a avec 1 500 articles, c'est mort, quoi. Mmh. Tu es filtré dans la foulée. Dac. Après, il y en a qui passent, mais voilà, c'est pas tout le temps, c'est pas 100 mais généralement, c'est filtré, ouais. Donc faut le faire différemment, moins de pages, Mmh. plus de photos, moins de photos, enfin voilà, il y a beaucoup de choses à faire.
Ouais, donc ça reste, empirique après sur chacune des thématiques. Alors après, tu Voilà. sais un petit peu ce qui passe pas, jusqu'au jour où ça passera plus quoi, mais C'est ça, tu sais que la Nutra c'est pareil, hein. Tu vas lancer ouais. Mmh, 4000 articles sur la Nutra, c'est mort, tu sais que c'est mort. d'accord. Mmh. Par contre, tu en passes 10, ça passe. OK. Donc 10, tu fais 50, au lieu de faire 50 sites, tu fais 100 sites. Ouais. Tu déjà 100 sites sur la Nutra qui ont 4-5 pages indexées, c'est déjà un beau PBL. Ouais. Ouais. Voilà, donc voilà, tu peux te servir du Black Hat, de la génération de contenu, en fait, pour te créer un peu Ouais. un réseau PBN pour pousser Ouais, un l'idée, site c'est aussi SEO. potentiellement d'utiliser ces méthodes, pas Mmh, forcément pour gagner de l'argent, directement avec de l'affiliation, du leads, et cetera, mais d'utiliser ça pour se créer des PBN qui vont venir pousser ton money tout à site. fait. Ouais, Ouais, et donc derrière sur ton PBN, tu peux te permettre de venir mettre du lien un peu moins propre. Tu viens pousser, en mode bourrin ton PBN et derrière ça vient pousser ton money site. c'est ça, en fait, ouais, Dis-moi, quasi j'avais vu, alors je sais plus si on l'a vu tout à l'heure dans ta démo ou, j'avais vu que tu offrais la possibilité de faire une link wheel entre tes sites. ouais, alors ça, c'est ce qui reste de PLN Manager, je l'avais appelé au début. C'est ça, ouais. PLN Manager. Et en fait, c'est ce qui nous servait quand on faisait une installation de 50 ou 100 sous-domaines, on les linkait entre eux, en fait. Mmh. Donc, on avait des widgets qui se créaient Mmh. et qui allaient linker tous les sites. Mmh. On faisait le maillage comme ça. Je l'ai laissé, je l'ai laissé, je m'en sers plus. Ouais, j'allais dire ça, c'est Euh, pas voilà, un peu trop flag ça quand même, ça se voilà, ça marchait beaucoup avec les sous-domaines. Euh, dac, ouais. Ça marche plus. Enfin, j'arrive plus à le faire marcher comme je voulais, donc je t'ai laissé Dac. l'option parce qu'il y en a des clients qui s'en servent, mais Ouais, voilà. Ouais. ouais. Ouais, donc aujourd'hui, tu conseilles pas forcément de venir faire des liens là entre les sites de ton PBN, quoi? Non, ou alors du lien dans le contenu peut-être, Ouais, qui serait plus pertinent. ouais. Ouais, oui, bah, oui. Toujours Mmh, pareil, pour que le lien il pousse la sémantique, il faut qu'il c'est ça, soit, contextualisé dans du contenu. c'est OK. ça, c'est le mot c'est ça, c'est même pas la sémantique ou thématique, c'est vraiment le contextuel. Contexte, ouais, tout à fait, ouais. Tu peux avoir un web profil sur un site d'éducation et qui parle d'infogérance serveur. Mmh. Si ton lien il est Ouais, contextualisé autour de ce tout à mot-là, fait, ouais, ça tout à fait, marche, ouais. Ouais, ça le marche. cylindre autour du lien là qui a les bons mots autour et ça va marcher. Avant, après, ça file, ouais. Ouais. Ouais, tout à fait, avant et après, ouais, tout à fait. OK. Bon, je reprends un petit peu la trame qu'on s'était fixée, Vincent. Alors on est parti un peu dans divers chemins, mais, je pense qu'on a quand même pas mal traité, de points, si peut-être donc toi aujourd'hui tu bosses, tu quand tu fais ton édition de site pour toi ou pour tes clients, donc on a Mmh. eu tout à l'heure que tu pouvais bosser avec du O2 Switch, mais sinon tu vas plutôt bosser avec du VPS, tu vas chercher quel type d'hébergement pour, mettre tes sites? Enfin, toi, j'ai compris que pour peu qu'il y ait un cPanel, ça te va, mais est-ce que Mmh. tu as des conseils à donner par rapport à ça? Non, le seul conseil que je peux donner, c'est qu'ils comptent les alarmes incendies dans les locaux. Celle-là, elle est Heu, facile. Mmh. les sprinklers, je sais plus comment on appelle ça, là. Mais Ouais, sprinkler, ouais, ouais. ouais. Non, je suis très haut de switch. J'en fais pas trop la pub. J'en parle souvent. Mmh. Par contre, il y a une chose qui va pas, je le dis aussi haut de switch. Je me suis pris la tête plusieurs fois d'ailleurs avec Alex. Salut Alex. Heu, mais pour l'instant, ça répond. Tu poses une question, ça Ouais. répond, il y a pas de langue de bois. Il y en a qui aiment pas. Moi, pour ce que je fais, ça fait le taf. À côté, j'ai les serveurs dédiés perso, j'ai les serveurs dédiés chez eux. Ça ou Nexidan, voilà. C'est vraiment les seuls, si tu veux les Que tu serveurs vas dédiés, conseiller. soit si Ouais. tu sais le gérer, Ouais. OVH, ou Nexidan, voilà. Mmh. OK. Allez, dans les petites questions, on est un peu en mode FAQ là finalement, parce que c'est plus les petites questions que j'avais notées puis qu'on n'a pas discuté. Quand tu vas créer, alors peu importe finalement que si, alors si c'est plutôt quand on va créer de la bouillie, on va dire. Quand on va créer des sites de bouillie comme on l'a fait tout à l'heure et qu'on fait du cloaking, tu cloques, tout de suite ou tu attends que le site soit indexé? Alors, on a testé beaucoup de choses, beaucoup. On a fait un système de fou en plus là. Il y a 2-3 ans, quand on s'est lancé là-dedans, ce qu'on faisait, c'est qu'on installait les sites, on générait le contenu et au bout de
crois que c'était 4 ou 5 jours, Mmh. tu as le clocking qui se déclenchait tout seul. D'accord. C'est un truc de malade. L'installation prenait effet comme là, c'est un truc de fou. Donc je sais pas pourquoi on s'était dit, C'était c'est mieux comme bien que le ça. site soit Ouais. libre pendant 4-5 jours et après on Mmh. cloque. Mmh. Heu, je sais pas, si le clocking est bien fait, je me dis que tu peux cloquer direct, hein. Mmh. Faut juste faire attention au cache, parce que tout le monde cloque avec un WP Rocket. Non, Oui. non, Non. 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 Pas Non. avec le plugin que vous avez là, non. Non, ça c'est sûr. Oui, bah Si oui, tu bah sers oui. du HTML, c'est pas dynamique. Non, c'est clair. Voilà. Donc, souvent c'est ça, c'est: «Oh, le clocking il marche pas». Si, si, il marche, supprime ton cache. C'est clair. Oui, bah oui, 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 oui. Bah oui. Après, il y en a il y a un script qui circule, je crois, qui gère le cache, mais non, moi, non, je cloque tout de suite et puis voilà, hein. Je laisse faire. Toi, tu as tes propres plugins d'obfuscation dans WordPress ou tu as des choses qui sont disponibles de manière, publique? Alors, mon plugin Weto Connect, là, celui qui se connecte à tes sites, que tu installes, lui gère, un clocking par shortcode. D'accord, OK. C'est-à-dire que sur un article WordPress, tu veux, Mmh. cacher du texte, tu Ouais, as un shortcode que tu as un tu shortcode, mets ouais? Mmh. et c'est cloqué. Voilà. OK, top. Ça, puis après sinon j'ai un plugin perso de clocking qui me gère mes redirections. Pour les redirections? Ouais, Voilà, c'est ça. ça marche. OK, et tu fais du clocking référeur aussi? Non, Non? non, non, non. Non. Non, ça suff on va dire c'est juste pour faire chier la concurrence. Ouais, c'est tout. C'est tout. Mais non, si le mec il veut vraiment avoir ta page ou quoi, il y a des moyens. Bien sûr. Non. Allez, dans les petites questions que j'avais notées, quand tu crées des sites, bah, là, pour le coup, qu'ils soient, manuels ou automatiques, et que tu crées des réseaux de sites, en tout cas, est-ce que tu les ajoutes dans la Google Search Console ou tu te dis quand même que c'est un peu visible de tous les mettre dans une même Google Search Console? Alors, puis il y a les pour, les contre. Moi, si j'ai besoin, je voilà. Donc tu le mets pas systématiquement, Pas mais si tu as envie de systématiquement, suivre un peu plus ce site-là, c'est tu ça. vas le rajouter? Ouais. Qu'il soit Black Hat ou White Ouais, Hat ou à partir du moment où il marche, je veux les mots-clés, je vais les mettre. ouais, Il y a pas ouais, c'est photo. pour ça. Ouais, bah, oui. Il y a pas photo. Et j'ai fait des cherches console, mais remplies de spam. Ouais, Elles ont jamais, jamais sauté. d'accord. Et dans la cherche console, j'ai deux trois sites qui se sont fait spam report. Ouais, et pas La ceux qui sont autour, quoi. Ouais. Et les autres, non, nickel, ils sont restés en vie, quoi. Mmh. Donc, Ouais. Donc ouais, on des ouais, fois, c'est on est un peu trop parano avec tout ça, quoi. On ouais. essaie Après, on crée, plein de comptes Search Console et cetera. Potentiellement, on est un peu trop parano après, avec tout ça. une agence qui crée plusieurs comptes Mmh. Search Console pour, dispatcher leur site. Ouais. Si jamais il y a une Search Console qui se fait cramer pour une raison ou pour une autre, Mmh. qu'il y ait pas tout leur pool de sites qui Ouais. soit touché, oui. Mais après, voilà, j'ai l'exemple là d'un gars là qui s'était fait cramer, tous ses sites. Voilà. Search Console, tous les sites 100 ont été blacklistés. Voilà, ça m'est pas arrivé, mais après voilà, OK. pas de chance. Ouais. C'est pas parce que tu vas les mettre qu'effectivement ça va vite. Enfin, c'est mon avis après. OK. Est-ce que, on parlait de netlinking tout à l'heure. Est-ce qu'on fait toujours, en 2021 du BLAST, du GSA, des choses de ce genre-là? C'est des choses que tu as dans ton radar, toi, ou pas du tout? Ouais, Ouais. il faut faire du lien sur du lien. Après, Ouais. peut-être pas sur ton tierce, enfin, sur tes sites d'édition, tu vas pas Ouais. faire du blast, mais Mmh. sur des liens qui font des liens, Ouais. peut-être un peu plus. D'accord. Ça se fait toujours. Peut-être D'accord. pas, j'ai pas GSA, j'ai d'autres Ouais. trucs qui font que, Un truc interne à toi? voilà, Ouais. tu peux faire du lien, déployer facilement du lien. OK, ça marche. Donc on Ça se fait garde bien toujours. toujours, voilà, les stratégies finalement ont pas beaucoup changé, quoi. Sur les strates de plus haut niveau, on va aller faire du lien vers le lien avec du bourrin, quoi. C'est ça, c'est ça. OK, ça marche. Allez, moi j'ai un Black Hat devant moi. Il a pas un beau chapeau noir, mais c'est un bon Black Hat devant moi. Est-ce que en 2021, le négative SEO, ça existe toujours? Heu, Ça dépend comment il est fait. Le dernier que j'ai vu, justement, le site a pratiquement doublé de volume. Peut-être pas doublé, je fais un petit peu le Marseillais. Heu, enfin, le dernier que j'ai vu, c'était un mec là,
un SO, un consultant, qui est sur LinkedIn et a mis un site client à lui. Donc voilà, sur un cocon sémantique, tout ça. Très très joli site, très, très belle position. Il a montré ça, derrière il s'est pris je sais plus combien d'euros de domaine. C'est pas mis dans la tête et finalement il a doublé son volume de recherche. Donc, Ouais. je sais pas. Je sais pas si ça marche. Peut-être le. Je sais pas. Sincèrement, je sais pas. Ouais, aujourd'hui, on a l'impression que Je sais pas, il n'y a rien de fait, quoi. c'est un peu la fête au niveau du linking. De toute façon, aujourd'hui, Ouais. tu as l'impression que plus tu enfin, soit les liens, en effet, ils ont beau être de mauvaise qualité, soit ils sont bénéfiques, soit ils servent à rien, mais en tout cas, on n'a pas tellement l'impression que ça soit, pénalisé par Google, quoi. Non, parce que là, sincèrement, là, je te montrerai en off là, Ouais, le site. ça marche. Je crois que sur le groupe où on est ensemble, je vais Ouais, mettre. j'ai peut-être pas forcément Ouais. vu, mais ouais. Mmh. Ouais, comment dire, le mec, il s'est pris, je sais pas, on va dire un chiffre, 1000 liens sur son site. Sur les 1000 liens, tu en avais 900 pourris. Mmh. Google les a pas pris en compte. Mmh. Et les 100 bons. Ouais. Et les 100 bons, ils ont donné un boost de fou, quoi. Faites du négatif pareil, quoi. Ouais. Je vous donne mes sites, faites pareil, hein. Ouais, c'est ça. On prend, ouais. Après, voilà, après, là, les 2-3 exemples que j'ai vus récemment sur faire du lien pourri, Mmh. etc. Bon. Après, il y a peut-être du crade, c'est dupliquer le contenu sur Ouais. d'autres sites, Tu veux etc. dire, Ça, ouais, ça marche du vol de contenu, toujours. des choses comme ça, ouais. Ouais. Mmh. Ça, le DMCA, enfin, Ouais. c'est pas... il y en a encore beaucoup, mais faire du lien pur et dur pour couler un site, les 2 exemples que j'ai vus, ça n'a pas fait. Non, puis c'est vrai que, enfin, ça serait tellement facile aujourd'hui de finalement, c'est à la portée de tout le monde aujourd'hui d'aller faire Hum. du lien dans tous les sens. Donc on pourrait, pour quelques centaines d'euros, tu pourrais faire beaucoup de mal à beaucoup de sites, quoi. Donc c'est vrai que j'ai l'impression que c'est plus, C'est là, tu vas sur Fiverr ou n'importe quoi, tu ouais, prends c'est ça, hein. 100 000 backlinks, non, tu Et fais oui, plus rien, quoi. c'est ça, Non, non. ouais. OK. Bon Vincent, est-ce que tu as, on a pas mal discuté, je vois que tu as plein de projets en tête. Donc on a parlé d'Indexeur Express, on a parlé donc de BHM Generator, on a parlé de Web Editor. Tu d'autres pépites comme ça? Ou parce que j'ai l'impression que tu as des idées qui fusent dans tous les sens? Ouais, mon problème, c'est mon cerveau, moi, c'est pas... Parce qu'à chaque fois, c'est vrai que le problème, c'est que quand je pense à un truc, il faut que je pense plus. Ouais, Euh, Là, il y a un client qui m'a demandé un truc pour un site. ouais, J'ai tout de bossé suite une toi semaine pour tu faire ouais. pour plusieurs sites, alors qu'il s'en servirait jamais. C'est c'est juste fou. Non, là, cette année, je reste stable sur Web Editor. Ouais. Je m'occupe de mes clients. Mmh. On va développer plus à l'intérieur, il y a beaucoup de features qui vont arriver. Mmh. Très sympa. Non, non, je reste calme. Bon, Je m'occupe de Web Editor essentiellement. ça marche, Ouais, top. ouais. Ouais, ouais, c'est sûr que c'est un outil qui est, à mon avis, bien. Ça fait combien de temps que tu l'as lancé le Web Editor? En ouvert quoi, on va dire en Ouais, je crois que public? c'était septembre, octobre, je crois. D'accord, Je crois, hein, OK, de mémoire. Après, ça ça fait marche. 1 an, plus d'1 an qu'il est en marche avec Ouais, d'autres ouais. qui me faisaient les retours, etc. Et puis là, ouvert au public, je crois, depuis ouais, septembre, octobre, je sais plus trop, vers là, ouais. Il y avait Mohamed qui m'avait fait un tweet, hein, qui m'avait fait beaucoup de pubs, là, du coup, j'ai dû me dépêcher pour l'ouvrir. Et ouais, 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 ça fait ça, ouais, à peu près. OK. Bon, bah, écoute, je pense qu'on a fait le tour des points qu'on voulait voir ensemble aujourd'hui, sauf si tu as des choses auxquelles tu as pensé et qu'on n'a pas parlé, dont Non, tu non, voudrais, sur lesquelles tu voudrais qu'on échange? non, non, pas du tout. J'espère que j'ai pas dit trop dit de conneries. J'ai pas eu l'impression en tout cas. Ouais. Je suis pas consultant SEO, je suis pas, voilà, je suis quelqu'un de l'ombre, comme tu disais, de l'ombre, plutôt technique. Ouais, Et, c'est ça, ouais. Mmh. j'ai appris le métier vraiment, enfin le métier entre guillemets, sur le tas, hein. Bon, à l'école, je jusqu'au portail. Tu vois, j'ai vu le portail en troisième, je dis ouais, c'est bon, ça m'a saoulé. Voilà. On apprend, j'ai 100 beaucoup appris avec Wood, 100. Romain, Ouais, ouais, beaucoup avec Romain sur tout ce qui est Black Hat. ouais. Et surtout, vision du business. Mmh. Il y a une belle vision.
Il sait où il va, etc. Donc j'ai beaucoup appris avec lui. Puis après, tout ce qui est Ouais, parce que technique, ouais, vous ouais, bossez vraiment beaucoup ensemble avec ouais, Romain. Ouais. on a fait deux, trois projets sympas là. Ah, tu Et t'es après, pas, tu t'es pas expatrié. Il est où là? À Chypre, lui, c'est ça, hein? à Malte, Non, à ouais. Malte, À pardon, à Malte, ouais. Malte. Ouais. Tu t'es pas Ouais. expatrié à Malte, alors toi, tu es resté Non, non, dans non. les Alpes. Il tient son agence là-bas, c'est cool. Ouais. Ouais, beaucoup, beaucoup de Black Hat, beaucoup appris. Surtout le spirit du business, quoi. Ouais. Et après, moi, tout ce qui est technique, j'ai quand même été support level 2 pour les hébergeurs Hmm. nord-américains, là. Hmm. C'est vraiment sur le tas, quoi. Ouais. Ah, Donc, tout ça, je dis, j'espère que je n'ai pas trop dit de conneries sur tout ce qui est. Écoute, de tout ce que j'ai compris, j'ai pas vu trop de bêtises, hein, donc Ça marche. après, il y a peut-être des choses que je comprends pas, hein, tu sais, je suis pas non plus, je suis Voilà, pas sinon, infaillible. OK, bon, bah, écoute, top, c'était, bien sympa de te mettre un peu en lumière, en effet, parce que tu es discret et tu fais quand même beaucoup de choses très timide. et ouais et timide et puis c'est vrai que ces outils, on les connaît, je pense tous, mais tout le monde ne sait pas forcément, qui est C'est derrière. ça, c'est très, Donc très compliqué. C'est là, ouais, ouais. C'est le manque de trust, hein. Donc ça a fait plaisir. Alors bon, ouais, je me rends pas compte, en tout cas, peut-être que Web Editor est un peu moins connu, mais Indexer Express, je pense que c'est un truc qui est quand même Il commence à être. En fait, bien c'est ça, connu et le problème, c'est le trust. Je m'en ouais, suis rendu compte avec WebEditor, c'est un outil qui, moi, je vais le dire, je le vante, mais qui est superbe. ouais, Encore ce matin, je dis, tu as une agence, tu as le responsable d'agence, tu as le responsable des devs, tu as 4 personnes en mmh, face de toi, mmh, et qui dit, putain, on va faire des réunions pour changer nos process. ouais. C'est pas rien. Non, C'est que ouais, le mec en face, ouais, l'outil c'est que leur l'outil, il correspond, a quoi, tu été vois. bien pensé, ouais, ouais, tout à fait. Et finalement, il y a encore ce trust que j'ai pas, que je cherche pas à avoir non Tu plus. cherches pas à voir, ouais, ouais, Voilà, ça viendra. Indexer Express, ça fait vraiment que ça route, hein. ouais. Ça doit faire 2 ans, Indexer Express. Un an et demi Oui, peut-être. j'aurais tendance à dire ça, Ouais. ouais, ouais, tout à fait, ouais, Et ouais. là, voilà, parce que Je crois qu'en plus, tu as fait une nouvelle version il y a pas longtemps là, d'Indexer c'est ça, ouais. Express avec un nouveau pricing et plein Ouais, de ouais. C'est c'est ça. chouette. On a revu toutes les choses, hein. Ouais, Voilà, surtout la facturation. ouais. J'étais à la rue totale. Et du coup, c'est mieux suivi, etc. Ça commence à être pas mal. Et finalement, Ouais, c'est vrai que pour le coup, ouais, les premières versions, sur les factures, on savait pas trop où récupérer les factures, tout ouais, ça, ça faisait voilà. Ah, surtout, on n'était pas forcément trop rassurés de l'utiliser. Moi, je sais que au tout début, je savais même pas que c'était toi qui étais derrière et ouais, c'est vrai que je l'utilisais, mais je crois que je prenais même ma carte bleue perso parce que je savais pas trop comment j'allais ouais, ouais, c'est ça. et En fait, tu le maintenant tout sens, est mais nickel. tu les rattrapes à la main, c'est avec le logiciel. Mais Ouais, bah, oui, là, du coup, là, c'est posé. En fait, maintenant c'est on a viré nickel. PayPal, on passe par Stripe. Et Ouais. voilà, PayPal, ils font péter les plombs, quoi. Des fois, l'appli. Ouais, puis ils te prennent pas mal de thunes à chaque fois donc Ouais, ouais, puis voilà, on passe par Stripe, c'est réglé, c'est ouais. propre, c'est net, et l'API est claire et nette. Ouais, donc NXR Express, lui, il a explosé entre guillemets, quand les gros éditeurs ont commencé à parler de l'outil. Bien sûr. Tu vois, des Julien Mmh. qui en a parlé plusieurs fois, qui l'a cité plusieurs fois, Romain qui l'utilise, qui Mmh. le cite. Et en fait, c'est le trust des autres qui ont fait que ça a poussé. Ouais, tout à fait, tout à fait. Ouais, ouais, c'est ça. Bah, ça fait partie du jeu aussi quand des outils sont sympas d'en Mm. parler et de partager sur ces outils. C'était aussi, bah, l'une des raisons, pour laquelle, pas enfin, c'est pas la raison pour laquelle je t'ai fait venir, parce que j'avais vraiment envie de discuter avec toi Ouais, ça fait un et moment c'est parce vrai que tu que m'attendais. ouais et puis c'est vrai que la Ouais, première fois, tu me dis: «Ouais, mais moi, je suis pas consultant, j'aurais rien à dire» et je dis: «Attends, eh oh, tu as Web Editor, tu as Indexer Express et tu vas me dire que tu as rien à dire?» donc c'est ça. voilà, donc c'était, je trouvais ça, très, très bien de te donner un peu cette lumière-là aussi et on va essayer de partager tout ça pour que les gens, te découvrent un peu plus. Parce que Super. ça fait plaisir de te voir. Ouais, en plus, j'en discutais il y a 15 jours là, sur un groupe Discord, là, puis on se disait, il me disait: «Non, Vincent, faut que tu te montres». Mmh. Moi, je fais des vidéos explicatives pour le tout, ça me Ouais, gêne. ouais, on te voit pas. Et je mets une petite musique parce que je j'aime pas parler. Je dis: «Non, faut qu'on voie ta tronche, j'ai rien à foutre de ma tronche». Ouais, ouais, mais bon, non, mais C'est ça, ouais. ça fait aussi partie du business. C'est ça. Bon et bah, écoute, Vincent, je te remercie pour Merci à cet toi. échange. Je te remercie pour les belles démonstrations de l'outil, puis de toutes les petites astuces, pratiques que tu as pu nous donner pour du black hat et du, on va dire, grey hat, un peu moins black, voire du totalement white et ben, bonne continuation avec tous tes outils et merci encore.
Super. Merci à tous, d'être restés avec nous, découvrir, Vincent que vous connaissiez peut-être pas. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça me ferait très plaisir si vous aimiez la vidéo et que vous commentiez et ça me ferait très plaisir que vous laissiez un petit commentaire au sujet de Vincent. À très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.